Les effets locaux correspondent à des phénomènes d'accumulation qui peuvent apparaître lorsqu'il y a des obstacles sur la toiture. Prenons l'exemple d'un bâtiment d'une pente de 3,5% avec deux acrotères d'1 mètre de haut chacun. On va donc regarder dans un premier temps la répartition de la charge de neige sur cette toiture. Et donc ici on est dans le cas d'une toiture à un seul versant. On a donc trois cas de charge possibles, S1, S2 ou SA, caractérisés par le coefficient mu1. Donc S1, une charge uniformément répartie, S2 également, et SA aussi. Donc ici, on voit que le coefficient mu1 vaut 0,8, puisque l'angle vaut 2 degrés. Et donc on va avoir une charge pour le cas de charge de neige S1 de 0,58, pareil pour S2, et de 1,08 pour SA. Regardons maintenant l'effet que va avoir les acrotères sur la répartition de la charge de neige. Donc là, on va situer dans le paragraphe 6.2 les effets locaux à la page 61. Avant d'aller à cette page 61, on va regarder ce que dit l'Eurocode sur les dispositions de charge, et on voit page 55 que la charge de neige avec redistribution ou accumulation n'est valable que pour le cas de charge S2 ou S3. La page 61 donne la manière de calculer les accumulations au droit des saillies et obstacles. On voit sur le schéma suivant que cette accumulation commence avec un coefficient mu2 le long de l'acrotère, décroît progressivement pour retrouver le coefficient mu1, et ce sur une longueur ls. Mu2 se calcule comme étant gamma h sur sk. Attention, ce coefficient mu2 n'a rien à voir avec le coefficient mu2 qu'on trouve dans le tableau 5.2. On a vu que seul le cas S2 était impacté par les accumulations. Donc il va évoluer pour prendre la forme suivante. Il reste à calculer le coefficient mu2, qui vaut gamma h sur sk, gamma étant le poids volumique de la neige, h étant la hauteur de l'acrotère, sk la charge de neige normale. Donc 2 fois 1 divisé par 0,73, ça nous fait un coefficient mu2 de 2,74. Mais attention, mu2 est limité dans le cas de deux acrotères à 1,6. Donc on retiendra la valeur de 1,6 pour mu2. Le calcul de la charge accumulée le long de l'acrotère se fait comme pour la partie courante, donc mu fois CE fois CT fois SK plus S étoile. Donc ici mu2, 1,6, CECT toujours valent 1, SK 0,73 et S étoile 0. Donc 1,17 kN par mètre carré de chaque côté pour chaque acrotère. Il reste donc à calculer la longueur sur laquelle s'exerce cette accumulation, donc LS, qui vaut 2H, donc 2 fois 1 mètre. Mais attention, cette longueur doit être comprise entre 5 et 15 mètres, donc on retiendra 5 mètres pour la longueur d'accumulation. Et on inscrit cette longueur sur le schéma des charges de neige.